La Story Sport. La Story Sport, c'est avec Cédric Dandeville. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Du football, le championnat n'a pas encore commencé, mais c'est déjà la crise à l'OM. Les joueurs ont apparemment beaucoup de mal avec les méthodes du nouvel entraîneur, Igor Tudor. Oui, il va peut-être y avoir une date de péremption assez rapide sur l'entraîneur de Marseille, parce que sur la Canebière, la saison estivale tourne au cauchemar. En 4 matchs de préparation, l'OM n'a pas gagné une seule fois. Bilan 1 nul, 3 défaites, la dernière dimanche contre l'AC Milan. Les sifflets du public du stade Vélodrome. L'OM aurait aimé que ce galop d'essai face au Milan soit rassurant. Avant la reprise de la Ligue 1, Igor Tudor aurait apprécié de voir ses joueurs envoyer des signaux positifs. Eh bien, ce n'est pas le cas. Non, aucun signal positif pour le coach croate. Un revers 2-0 face à des Milanais largement supérieurs. C'était un match assez difficile, dans la mesure où c'est une équipe championne d'Italie en titre. Donc forcément, on s'attendait à un match très difficile. Alors ok, perdre contre Milan, ça n'a rien de déshonorant, mais avant ça, les supporters de l'OM ont vu aussi des défaites contre des adversaires beaucoup moins prestigieux. Perdre 2-0 contre des petites équipes anglaises qui sont même pas en première ligue, c'est chaud, mais en fait ça compte pas. Ils vont se reposer, ils vont revenir tout frais. Moi je m'inquiète pas pour l'OM. Il faut le temps qu'ils se mettent en route tous ensemble, qu'ils arrivent à jouer en coordination. Après non, je pense que l'osmose va bien se faire. Voilà, il y a de l'optimisme. Par contre, l'osmose à l'OM, c'est pas pour tout de suite. Non, là, on est plutôt dans l'incompréhension, la tension, parfois même dans l'altercation. Le style cassant, les coups de gueule d'Igor Tudor créent des crispations dans le vestiaire. Les joueurs, à l'initiative de Dimitri Payet, ont même demandé un rendez-vous à leur président Pablo Longoria. Ça veut dire que le nouvel entraîneur est déjà fragilisé ? En tout cas, son autorité est entamée, ce qui est paradoxal, car début juillet, quand les dirigeants de l'OM ont choisi de nommer Tudor pour succéder à Sampaoli, c'était notamment pour cette poigne de fer tant recherchée par les clubs français. C'est vrai qu'il y a une sorte de darmanisation du football français. Mais non, je pense que tu sais la fameuse la République. Tout le monde veut l'autorité aujourd'hui partout. Oui, c'est vrai, mais de demander une réunion là par des joueurs. Tu peux aussi dire, si tu es président, les gars, attendez, c'est pas vous qui décidez. Ça va se passer comme ça. Et ceux qui adhèrent pas au projet, n'adhèrent pas au projet. Ça, c'était Florian Gautreau, journaliste RMC dans l'Afterfoot hier. On verra si l'état-major marseillais reste droit dans ses bottes en défendant Tudor. En attendant, une réunion entre le Croate et ses joueurs est prévue aujourd'hui pour tenter de désamorcer la crise. Crise interne pour l'instant. Pour éviter qu'elle ne se propage, il faudra sans doute que la réception de Reims dimanche en Ligue 1 sonne l'heure du réveil pour Tudor. Je ne savais pas que la darmanisation était devenue une expression dans l'afterfoot. Merci Cédric Dandeville. 7h28, dans un instant la météo et le journal sur RMC.